266e, Pape François 2013, 2025 12 ans de pontificat né à Buenos Aires, en Argentine, Jorge Mario Bergoglio a d'abord suivi une voie scientifique en étudiant la chimie à l'école industrielle, ENET. Avant même d'entrer dans les ordres, il s'illustre par une grande rigueur intellectuelle. Mais c'est en 1953, à l'âge de 17 ans, lors d'une confession décisive, qu'il ressent une profonde révélation spirituelle. Ce moment le marque durablement. Rompant avec ses fiançailles, il choisit de répondre à l'appel de Dieu et entre en formation religieuse. En 1958, il rejoint la Compagnie de Jésus, ordre religieux réputé pour son exigence, son engagement missionnaire et sa fidélité au Saint-Siège. Il poursuit alors des études philosophiques et théologiques, notamment à San Miguel, et est ordonné prêtre le 13 décembre 1969. Par la suite, il se voit confier diverses responsabilités éducatives et pastorales, notamment au sein de la formation jésuite, où il se distingue par sa simplicité, sa proximité avec les pauvres et son humilité. À la suite du décès du cardinal Antonio Quaracino, en février 1998, Bergoglio est nommé archevêque de Buenos Aires. Il devient une figure majeure de l'Église en Amérique latine, profondément engagé en faveur des plus démunis, vivant lui-même avec une sobriété radicale. Il refuse les fastes épiscopaux, vit dans un simple appartement et se déplace en transport public. En 2001, il est créé cardinal par Saint Jean-Paul II et reçoit le titre de San Roberto Bellarmino. En 2005, lors du conclave qui élira Benoît XVI, son nom circule déjà parmi les papabili. Il devient président de la conférence épiscopale argentine cette même année, charge qu'il occupe jusqu'en 2011. Finalement, à la suite de la renonciation historique de Benoît XVI, le 13 mars 2013, Jorge Mario Bergoglio est élu évêque de Rome, prenant le nom de François, en référence à saint François d'Assise, un choix révélateur de son souci des pauvres, de la paix et de la sauvegarde de la création. Il devient ainsi le 266 pape de l'Église catholique, le premier jésuite à accéder au trône de Pierre et le tout premier pontife originaire d'Amérique latine. Il est également le premier pape non européen depuis 1272 ans, le dernier étant Grégoire III, d'origine syrienne, dont le pontificat remonte au 8e siècle, 730 et 1741. Durant ces 12 années de pontificat, le pape François a profondément marqué l'Église par son style pastoral, sa proximité avec les fidèles, ses appels constants à la miséricorde, ainsi que par ses grandes orientations. L'encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune, Fratelli Tutti sur la fraternité humaine, ou encore son engagement pour une église synodale, plus participative et moins cléricale. Il n'a cessé d'appeler au dialogue interreligieux, à l'accueil des migrants, à la lutte contre les abus et à une réforme en profondeur de la curie romaine. Le 21 avril 2025, à Sept 13, après des mois de santé déclinante, le Saint-Père s'est éteint paisiblement au Vatican, retournant auprès du Père qu'il a fidèlement servi tout au long de sa vie. Avec son décès s'ouvre la période de Sede vacante, marquant un temps de deuil, de prière et de préparation au conclave qui désignera son successeur. Alors que l'Église entre dans cette phase solennelle, les fidèles du monde entier se recueillent dans une même prière d'action de grâce. Car ce pontificat, résolument tourné vers la charité et la réforme, a laissé une empreinte profonde dans l'histoire de l'Église contemporaine. Le pape François, en parole comme en acte, a incarné une Église en sortie, proche des blessés de la vie et fidèle à l'Évangile du Christ.